pense à une femme que j'ai accompagnée qui s'appelle Jeanne. Elle aura 100 ans l'année prochaine. Donc, quand on a travaillé ensemble, elle avait 93 ans, donc elle était déjà très âgée. Et pour autant, toujours très vive. Mais voilà, c'est une femme qui avait été ouvrière, puis avait travaillé dans des cantines, donc voilà, avec des métiers pas du tout reconnus, et se disait bien, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter et en fait, quand on déroule son histoire, elle, elle a des parents qui sont d'origine bretonne, donc déjà, il y a toute cette histoire des Bretons qui sont partis vivre à Paris, donc avec un ancrage aussi hyper intéressant d'un point de vue sociologique en fait. Mhm. Et puis ensuite, on se rend compte que elle a fait partie des premières femmes qui ont travaillé dans les usines. Donc elle a ouvert une voie incroyable en fait à plein de femmes sur le marché du travail, mais elle s'en rend même pas compte parce que travailler dans une usine, c'était pas très noble comme elle dit. Et puis en fait, quand arrive la Seconde Guerre mondiale, elle va être prise dans toute une succession d'événements qui ont fait l'histoire. Donc elle me raconte la libération de Paris, par exemple. Et là, donc déjà, bon, la libération de Paris, c'est quand même un événement. Tu vois, je me dis, bah oui, oui, Ouais, la c'est jungle, il est caché quand même, la libération de Paris, c'est pas mal comme chapitre. Et en fait, elle me dit, bah oui, un jour, je me suis retrouvée là, et puis finalement, c'est le général de Gaulle qui passait devant nous, et je me suis dit, waouh, d'accord, donc en fait, vous étiez là quand le général de Gaulle est passé.